Aujourd'hui, on se retrouve pour résoudre un exercice qui a été posé à l'école normale, qui est une presque formule de Burnside. C'est un exercice qui est très intéressant parce que du coup, ça fait écho à un autre exercice que j'ai déjà corrigé ou que je vais corriger sur la chaîne, qui est donc la formule de Burnside. Tu pourras aller voir juste après cette vidéo. Il se fait sans avoir le résultat de la formule de Burnside, mais la démonstration est très similaire, donc ça t'aide si tu as déjà vu le truc. Donc en fait, cet exercice, il est un peu magique parce que il est à la fois très naturel et à la fois un peu bizarre et très dur à trouver surtout. Donc moi, j'en ai un bon souvenir parce que je l'ai cherché avec des amis et on était tous ébahis quand on a vu le résultat. Donc voilà, moi je te propose de t'ébahir, de te proposer un peu de magie aujourd'hui et de te montrer les résultats de cet exo qu'on appelle presque formule de Burnside puisque c'est vraiment très similaire dans la démonstration. Ok. Donc, c'est quoi l'énoncé? On prend G, un sous-groupe fini de GLN de K, et on veut montrer que si la somme des éléments si la trace de la somme des éléments est égale à 0, et ben la somme des éléments est nulle. Ok. Donc pour ça, on va commencer par utiliser les principes de base. Donc la formule, si on te la donne comme ça dans le corrigé directement, elle peut paraître magique, mais en fait, tu vas voir qu'elle vient très naturellement si tu cherches de manière honnête et tranquille. Donc en fait, ici, le truc le plus naturel, c'est que ça, en fait, c'est une matrice. Donc ça appartient à Mn de K. Et donc, bah, du coup, on veut montrer que c'est la matrice nulle. Ok. Ça, faut bien comprendre que c'est des scalaires. Donc ici, c'est un scalaire. Faut bien réfléchir déjà sur l'homogénéité. Mais bon, je vais pas enfoncer plus que ça les portes ouvertes. Et je vais poser A, qui est par définition la somme des éléments de G. Ok. Donc ça, avec la linéarité de la trace, ça nous donne que la trace de A est égale à 0. Donc je te rappelle, linéarité de la trace, ça permet de sortir la trace ici, et ensuite tu as trace de A qui est égale à 0. Bon, tu as la trace d'un élément qui est nul, et tu veux montrer que l'élément est nul. A priori, ça paraît assez compliqué, puisque même pour une matrice diagonale dont on connaît très bien la trace, c'est compliqué de déterminer si elle est nulle au cas où la trace est nulle. En fait, ici, il faut penser à un truc du cours qui est que pour A projecteur, on va mettre même P, pour P projecteur, eh bien, tu as le rang de P qui est égal à la trace de P. Et ça, c'est une information qui tue l'exercice en fait. C'est une information qui sauve l'exercice. Et sans ça, tu ne peux pas le faire en fait. Donc voilà, c'est ça qui va tuer l'exercice. C'est le fait que pour un projecteur, le rang de P est égal à la trace de P. Maintenant que je t'ai donné les indications, tu peux essayer de le faire. Parce que ici, il y a encore un peu de travail, il y a encore un peu de choses à faire. Mais je t'ai donné la grosse indication qui va faire que l'exercice va se finir plus rapidement. Maintenant, tu peux te demander, mais comment est-ce que on va avoir un projecteur qui va apparaître ici, puisque a priori A, bizarre, c'est pas censé, ça a pas l'air d'être un projecteur. On n'a aucune histoire de projecteur, mais donc on va regarder ce que ça donne. Donc si on prend A carré, c'est égal à A fois la somme pour M appartenant à G des M. Ok. Et là, le truc assez astucieux, c'est du coup d'exprimer A de deux manières différentes. Pourquoi c'est astucieux? Tu vas me dire, on n'est pas beaucoup plus avancé. Bah si, parce que en fait, on a une relation en plus. Donc, si on pose phi de B, l'application qui va de G dans G, et qui a M associe BM avec B appartenant à G, ça c'est une bijection. C'est pas un isomorphisme, mais c'est bien une bijection. Ça va te donner que du coup, vu que c'est une bijection, tu peux faire le changement d'indice suivant. Tu vas dire que la somme pour M appartenant à G des M, c'est égal à la somme de BM M appartenant à G. Et donc ça, c'est égal à B fois la somme pour M appartenant à G. Et ça, c'est équivalent à dire que A est égal à BA pour tout B appartenant à G. Ok. Évidemment, tu peux faire la même chose avec l'application phi tilde qui serait celle-là, juste avec le B de l'autre côté.
Et donc, ça te donnerait que A est égal à AB. Ok? Ça, c'est extrêmement précieux parce que du coup, ça va te permettre de résoudre l'exercice. Ici, tu vas dire que, en fait, tu vas rentrer le A à l'intérieur. Donc, je vais l'écrire proprement ici. Tu as A carré qui est égal à la somme AM, M appartenant à G. Sauf que AM, pour tout M, c'est A. Ok? Grâce à cette égalité-là. Donc, c'est somme pour A, M appartenant à G. Et donc ça, si on note le cardinal de G, P, ça nous fait P fois A. Là, tu as un truc qui est super, parce que du coup, tu as A carré qui est égal à A, tu as une relation liant A carré et A, et je te laisse vérifier que du coup, le projecteur que tu vas chercher, c'est A sur P. A sur P, c'est bien un projecteur, si tu fais le calcul. Bon, là, ça se voit dans ce calcul-là, du coup. Et du coup, ça donne que, est un projecteur, ça nous donne que rang de AP, A sur P, est égal à TR de A sur P. Et là, tu vas me dire, ouais, c'est bizarre, c'est pas encore fini. Bah si, en fait, parce que le rang de lambda A est égal au rang de lambda, est égal au rang de A pour tout lambda, dans C, ou dans K, enfin, dans K dans ce cas-là. Donc du coup, en particulier, ici, ça, c'est égal au rang de A. Et donc, qui fait la trace de A sur P, donc qui est égal à la trace de A, et qui est égal à 0. Donc voilà, tu as le rang de A, voilà, magnifique, simplement magnifique. Donc voilà, on a montré que A était du coup... moi je trouve que cet exercice est très beau, Donc là, ici, l'égalité... ici, c'est bien une égalité. Ici, tu vas juste sortir le truc pour avoir l'égalité par linéarité de la trace. Moi, je trouve que c'est un exercice qui est très très beau, puisque, en fait, a priori, c'est